Salut, je suis胡老师 bienvenue， 大家好，我是胡老师，欢迎来到我的频道。Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment exprimer la durée en chinois. Pour exprimer le temps, il y a deux façons. 时间点c'est 点 c'est point, 时间 c'est temps. Donc 时间点 ça veut dire un temps précis, le point du temps. Ou bien 时间段 段 ça veut dire un morceau ou bien période. Donc 时间段 c'est la durée. Vous allez voir, exprimer la durée et un temps précis, c'est pas pareil. Ça, c'est un point que depuis certains temps, j'ai constaté que mes élèves, ils confondent souvent entre 时间点 et 时间段. Donc aujourd'hui, je résume pour vous comment exprimer la durée en chinois et aussi les erreurs commises souvent par mes élèves et comment les éviter. C'est parti! Premièrement, des mots pour exprimer le temps. Voici une liste des mots courants pour exprimer le temps. On va la minute, pour exprimer la minute, il y a 分 pour le point de temps et pour la durée, c'est 分钟 ou demi-heure, c'est 半 ou bien pour la durée, c'est 半小时. Pour l'heure, c'est 点 pour le point de temps, pour l'heure précise et pour la durée, on dit 小时. Je le mets en rouge car ici, c'est un point que mes élèves souvent font des erreurs. Ils confondent toujours pour exprimer l'heure et la durée. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Ensuite, jour, c'est 天. Jour, c'est l'unité. Quand c'est pour le point de temps et la durée, c'est la même chose. Et pour la semaine, 星期 plus, si c'est la durée, on ajoute un classificateur plus 星期. Si c'est 3 semaines, on dit 5星期. Et pour le mois, c'est 月. Pareil, le même principe. Si c'est pour la durée, on ajoute chiffre plus classificateur plus 月. Et pour année, c'est pareil, c'est comme jour, le 天 et le 年, que soit point de temps et la durée, c'est pareil. On va regarder un exemple pour mieux comprendre le point difficile. Donc, exemple, 我们8点半开始上课. 我们8点半开始上课. 8点半, c'est l'heure, le point d'heure qui veut dire 8h30. 开始, commencer 上课, le cours, comme en cours. Hein? Donc, cette phrase, ça veut dire nous commençons le cours à 8h30. Deuxième phrase pour la durée, 我们上了8个半小时的课. 我们上了8个半小时的课. Donc, cette phrase veut dire que nous avons eu pendant 8h30 de cours. Donc, ça, c'est une phrase pour exprimer la durée. Donc, on regarde pour l'heure. Donc, pour l'heure, le point d'heure, c'est 点 et pour la durée, l'unité, c'est 小时. Si on regarde ces deux phrases, on peut conclure que la phrase pour exprimer le point de temps, la structure est sujet plus temps plus verbe plus objet. Et pour exprimer la durée, c'est sujet plus verbe plus le plus durée plus objet. On va voir deux autres exemples pour mieux comprendre comment exprimer la durée. 我们打了2个小时羽毛球. 我们打了2个小时羽毛球. 我们 c'est nous. 打 c'est un verbe qui veut dire jouer ici. Le pour dire que l'action est finie. 2个小时 c'est 2 heures en durée. 羽毛球 c'est la balle de badminton. Donc cette phrase ça veut dire nous avons joué pendant 2 heures le badminton. Une autre phrase, 弟弟学了3个月法语. 弟弟学了3个月法语. 弟弟, petit frère, 学, le verbe qui veut dire apprendre, le, c'est pareil que qui veut dire fini. Hein? L'action est déjà passée. 3个月, c'est 3 mois pour la durée. 法语, c'est français. Donc cette phrase, ça veut dire petit frère a appris 3 mois de français. Deuxième façon pour exprimer une durée, c'est le point de temps ou bien un événement plus un adverbe 以前 qui signifie avant ou bien 以后 qui veut dire après. Donc on va regarder un exemple.
2018年以前他不喜欢喝咖啡。2018年以前他不喜欢喝咖啡。2018 c'est le printemps qui veut dire en 2018. 以前 c'est avant, donc 他 elle 不喜欢 n'aime pas 喝 c'est boire café, c'est café. Donc cette phrase ça veut dire avant 2018, elle n'aime pas boire du café.Un autre exemple, 爷爷走了以后他很难过。爷爷走了以后他很难过。爷爷 c'est grand-père, 走了 ça veut dire parti, quitter. 以后 c'est après. 他 c'est il, 很 c'est très, 难过 ça veut dire triste. Donc cette phrase ça veut dire après le départ de grand-père, il est très triste.Troisième façon, ce sont des expressions combinées avec le mot de temps ou un événement plus des prépositions. La première préposition, c'est 到 ou bien 直到. Ça veut dire jusqu'à. Donc, exemple, 他做作业直到23点。他做作业直到23点。On peut aussi dire 他做作业到23点。Donc, 他 c'est il, 做作业 c'est faire le devoir, 直到 jusqu'à 23点 c'est 23 heures. Donc cette phrase ça veut dire il fait ses devoirs jusqu'à 23 heures. Deuxième préposition c'est 从 plus un printemps ou un événement. Donc ça veut dire à partir de quand ou à partir d'un événement. Exemple, 他从2005年开始做律师。他从2005年开始做律师。他 il 从 c'est à partir de 2005年 c'est l'année 2005. 开始 c'est commencer 做 ici ça veut dire faire le métier, exercer un métier. 律师 c'est avocat. Donc cette phrase ça veut dire il est avocat depuis 2005. Ensuite on peut combiner ces deux prépositions 从到. Donc ça veut dire de un printemps à un autre printemps ou bien de quel événement à un autre événement. Exemple, 从2月到6月我们一直在准备比赛。从2月到6月我们一直在准备比赛。从 2月 ça veut dire de février 到6月 ça veut dire à juin. 我们 nous 一直 toujours 在准备 en train de préparer 比赛 c'est le concours ou le match. Donc cette phrase ça veut dire de février à juin nous préparons toujours le concours. Ensuite l'expression 什么什么的时候 souvent c'est pour décrire la période ou le moment de quelque chose, un événement. Exemple 上大学的时候我们经常一起爬山。上大学的时候我们经常一起爬山。上大学 c'est aller à l'université, être dans l'université. 的时候 c'est le moment de quelque chose. 我们 nous 经常 c'est souvent 一起 ensemble. 爬山 c'est grimper la montagne, les montagnes. Donc cette phrase ça veut dire quand nous étions à l'université, nous grimpons souvent les montagnes ensemble. Enfin, pour interroger la durée, on employait le mot 多长时间。多长时间 ça veut dire combien de temps. Exemple, 你学习中文多长时间了？你学习中文多长时间了？学习 apprendre 中文 le chinois. Donc cette phrase ça veut dire depuis combien de temps tu as appris le chinois. N'hésitez pas de laisser vos réponses dans le commentaire. Voilà comment exprimer la durée en chinois. J'espère que cette vidéo vous est utile. Je suis Hu Laoshi. Si c'est la première fois où vous regardez ma vidéo, cette chaîne Ni Hao Ma est pour but de vous accompagner à améliorer le chinois et découvrir davantage la culture chinoise. N'hésitez pas de vous abonner. Les sujets abordés ici sont basés sur les questions ou bien les erreurs souvent faites par mes élèves ou bien des points difficiles que j'observais lors de mon enseignement. Si vous aussi vous avez des questions ou il y a des choses que vous avez besoin d'approfondir, je vous invite de me laisser un commentaire en dessous. Je vous dis à la prochaine. 下次见。